le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, Event News TV reçoit pour vous aujourd'hui Kouadio Konan Bertin, dit KKB, qui est de passage à Paris dans le cadre d'une invitation des associations de villes et communes de France. Avec lui, nous allons aborder l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. D'accord. Mais quel est votre état d'esprit après l'attaque de votre QG? J'ai le moral là-haut, je dirais très haut. Je me porte bien. J'ose croire que cette attaque-là n'est pas commanditée. Parce que si c'était le cas, j'imagine bien que cela participerait d'une manœuvre d'intimidation. Or, je ne suis pas homme à céder aux intimidations. Je suis mu par le désir de proposer autre chose aux militants du PDCI-RDA en cherchant à briguer le poste de président du parti, mais surtout aux Ivoiriens. Alors, je peux vous dire que j'ai le moral très haut. La situation se présente bien. La gendarmerie a commencé les enquêtes. Nous veillons au grain. Si cela pose aussi le problème de l'insécurité en Côte d'Ivoire, comme je le dis, aujourd'hui c'est mon tour. À qui le prochain tour? Ouais. À qui le prochain tour? Quel enseignement tirez-vous de votre participation aux assises des villes et communes des Reims auxquelles vous venez de participer? Ça a été une expérience nouvelle, une expérience enrichissante. Il y avait là ces universités d'été, beaucoup d'élus, députés, maires, sénateurs, conseillers départementaux de France, et nous avons échangé. Et au bout de ces échanges, nous avons signé une convention qui nous met désormais en partenariat, convention donc, qui va donc, conduire des techniciens de France auprès de leurs homologues élus de Côte d'Ivoire, conseillers municipaux, maires, députés, pour mettre en place le mécanisme de formation de sorte à amener donc, nos élus à maîtriser les outils de gestion commune, de gestion communale ou régionale. Et des élus de Côte d'Ivoire pourraient aussi se rendre ici en France pour approfondir donc leur formation. Et je pense que c'est une bonne chose. Bon, pourquoi est-ce que ce n'est pas Madame le maire de Port-Boué qui est là et que c'est Monsieur le député qui est là? Non, l'invitation n'était pas adressée à la commune de Port-Boué. Ah, d'accord. Retenez que ceux qui nous ont invités sont des vieux amis que nous avons connus depuis les premières heures de notre arrivée à la tête de la jeunesse du PDCI-RDA. Nous avons participé ensemble à des universités d'été, et le temps a fait ses effets, et ils sont élus en France. Moi, je suis élu en Côte d'Ivoire. C'est la continuité de l'action. Je suis venu donc là, à ce titre-là. Monsieur le député, honnêtement, est-ce que vous avez les moyens matériels et humains pour arracher le PDCI à Henri Konan Bertin? On a coutume de dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Si donc il y a de richesse que d'hommes, alors je réponds par l'affirmative. J'ai les moyens humains, dans un premier temps, pour gagner cette bataille. Il ne s'agit pas de gagner contre Henri Konan Bertin. Bertin, je le dis, je le répète, est un père que j'ai librement choisi. Écoutez, il a fait son temps, le temps des autres est arrivé, le PDCI-RDA doit continuer. Donc nous avons décidé, dans le droit fil de la pensée du père fondateur, de continuer l'œuvre, faire en sorte que l'héritage puisse être fructifié. Et je pense que nos militants aspirent à véritablement redynamiser le PDCI-RDA et surtout par son rajeunissement. Si donc c'est un besoin réel exprimé par nos militants, alors ma candidature, je crois, est la solution et je me mettrai résolument au service de nos militants au sortir du Congrès s'ils me font l'insigne honneur de m'accorder leur confiance pour que je dirige ce grand parti. C'est l'occasion pour moi de leur dire ce que je ferai si je suis élu président du PDCI-RDA. Je ferai en sorte d'agir en 4 grandes directions. Premièrement,
faire en sorte de promouvoir la démocratie à l'intérieur de notre famille politique. Ça c'est un. De deux, faire en sorte que le PDCI-RDA renégocie son autonomie même dans l'alliance RHDP. De trois, faire en sorte que le PDCI-RDA redevienne cet espace de liberté, cet espace d'échange, cet espace d'idées et de propositions sur les thèmes majeurs de notre pays. Et enfin, je leur promets une seule chose, mon engagement est sans équivoque pour que le PDCI-RDA reprenne le pouvoir d'État en 2015, oui, je dis bien en 2015, pour se consacrer essentiellement à ce qui est sa vocation, c'est-à-dire remettre les Ivoiriens ensemble, les amener à vivre ensemble et bâtir une nation une et indivisible dans ce creuset-là, tel que l'a souhaité Félix Houphouët-Boigny. Car en réalité, après la guerre, les Ivoiriens ne vivent plus ensemble, ils vivent désormais côte à côte, ils se regardent en chair de faïence, et il faut faire en sorte de réussir la réconciliation, et c'est ce que sait faire le mieux le PDCI-RDA. Honorable, si Bédié avait 60 ans, est-ce que vous seriez candidat contre lui? Parce que apparemment, votre leitmotiv, c'est qu'il a passé l'âge. Est-ce que s'il avait 60 ans ou alors s'il avait moins de 75 ans? C'est pas l'âge de M. Bédié qui motive ma candidature. Malheureusement, nous ne pouvons pas refaire l'histoire. Bédié ne peut plus avoir 60 ans. Donc pour l'instant, nous apprécions l'évolution des choses et la réalité du moment est que nos textes ne l'autorisent pas à être candidat, mais je ne suis pas candidat à cause de son âge. Ouais, parce que même au sein du PDCI, ils sont en train enfin, vos collègues du PDCI sont en train de vouloir remanier un peu les statuts du PDCI pour que l'âge ne soit plus un problème à la candidature. Même s'il arrivait par extraordinaire que M. Bédié soit candidat à ce congrès, nous serons adversaires. Et je vous dis que le thème qui a été choisi pour ce congrès, lui-là, est évocateur de nos besoins, de nos aspirations de nos militants. N'oubliez pas que le thème du prochain congrès du PDCI-RDA, c'est le PDCI-RDA face aux nouveaux défis, renouveau, rajeunissement et renaissance. On ne peut pas bâtir le PDCI de demain avec les dirigeants d'hier. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je suis désolé, c'est pourquoi je vous dis, si tant est que cela est une aspiration légitime de nos militants, c'est-à-dire la renaissance et le rajeunissement, alors ma candidature est la preuve, est la meilleure alternative qui s'offre à nos militants. Comment se porte votre alliance avec Didier Madi et M. Kwasi Yao? Elle se porte bien. Didier Madi est le secrétaire général du PDCI-RDA, j'en suis le président des jeunes, donc je suis son collaborateur. Nous travaillons en bonne intelligence, à travers une alliance où il y a des candidatures autonomes, je dis bien autonomes, mais nous mettons nos forces en commun pour essayer d'obtenir de ceux qui ont gagné le congrès des conditions d'équité, démocratiquement claires, de façon à nous permettre à nous tous d'avoir les mêmes chances et que nous nous engagions à respecter le verdict des urnes si tant qu'on est d'accord sur les règles de jeu dès le départ. Non, c'est un tout sauf Bédié, quoi. Non, ce n'est pas forcément un tout sauf Bédié, c'est un tout pour la démocratie au sein du parti. D'accord. Mais honorable, bon, avant-dernière question, quelle est votre réaction officielle, parce qu'on ne vous a vraiment pas entendu, quand il y a eu la libération des 14 prisonniers du FPI, avec à leur tête Rafik N'Guessan? Quelle est votre déclaration? Je dis et je le répète par culture politique, que c'est une bonne chose. À encourager, il faut donc féliciter ceux qui ont pris l'initiative et les encourager à aller encore plus loin. Notre pays a eu le mérite donc de faire la guerre. L'autre mérite que nous aurons ensemble, c'est de faire la paix, donc de revivre ensemble. Si on fait la guerre à deux, c'est forcément à deux qu'il faut se réconcilier. Voyez-vous que maintenant qu'Rafik N'Guessan n'est plus en prison à Bouna, il est à Abidjan, il participe donc au débat. La Côte d'Ivoire aspire à renégocier donc sa stabilité d'antan, à renégocier donc la paix, de sorte que nous puissions donc nous remettre au travail pour combattre le sous-développement, la misère, la pauvreté, parce que ce qui compte, c'est l'amélioration donc des conditions de vie des Ivoiriens, surtout mettre les jeunes au travail en créant des emplois. Donc je pense qu'il faut mettre la guerre derrière nous et faire ce qu'il y a à faire pour que nous renégocions efficacement l'unité de notre pays. Nous sommes au terme de cette émission. Quel est votre mot de fin? Je voudrais donc rassurer les militants du PDCI pour leur dire que jamais
je me poserai d'acte pour rompre la chaîne des générations au PDC-IRDA. Bien au contraire, la gestion harmonieuse de cette chaîne de générations a permis au PDC-IRDA de vivre jusqu'à 67 ans. Je m'engage, si je suis élu président du PDC-IRDA, à diriger ce grand parti-là dans le droit fil de la pensée du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Je ferai un point d'honneur, n'est-ce pas, à réconcilier, à rassembler, à ramener le PDC-IRDA à ses valeurs initiales, les valeurs de rassemblement, les valeurs de concorde, les valeurs d'amour. Je vais faire en sorte de développer une grande capacité d'écoute, surtout dans l'humilité, pour que désormais les militants soient maîtres et qu'ils participent aux décisions qui engagent leur parti, car le PDC-IRDA, de mon point de vue, peut encore faire rêver la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas, honorable. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et chers amis spectateurs de Event News TV, nous étions avec Ronan Kwadio Bertin, dit KKB, qui était de passage à Paris. En tout cas, merci beaucoup et on se revoit très bientôt sur Event News TV. À bientôt. Merci.